Bonjour, donc je suis Marguerite Dolz, je suis la directrice des études de l'ENSMAC. L'ENSMAC, c'est l'École nationale supérieure de matériaux, d'agroalimentaire et de chimie. C'est une école qui compte une équipe pédagogique aux compétences très larges, des compétences en chimie, chimie organique, chimie inorganique, chimie analytique, en physique des matériaux, en modélisation, en biochimie, en microbiologie, en gestion de projet, en éco-conception, en langue, en sciences humaines. Et tout ça nous permet de proposer plusieurs formations d'ingénieurs, 4 en tout, 2 sous statut étudiant, agroalimentaire et génie biologique, chimie et génie physique, et 2 formations sous statut apprenti, agroalimentaire et génie industriel, et matériaux. Ces formations permettent de former des cadres qui pourront accompagner l'industrie et la société dans les transitions alimentaires, environnementales et sociétales. Alors, pour les formations proposées sous statut étudiant, les élèves vont partager leur temps entre des semestres à l'école et des stages en entreprise. Pour les formations sous statut apprenti, les apprentis du coup ont un contrat de travail avec une entreprise et vont partager leur temps entre cette entreprise, toujours la même tout au long du cursus, et des périodes à l'école disséminées tout au long du cursus. Dans toutes les filières, la formation dure 3 ans. Dans toutes les filières, les étudiants vont recevoir une formation scientifique de haut niveau, nourrie de la proximité avec les laboratoires de recherche et généralement en lien avec les transitions qui attendent la société. Ensuite, toutes les formations comportent un volet formation à la conduite de projet, formation managériale, qui sont des éléments indispensables pour exercer un métier de cadre, que ce soit dans l'industrie ou dans une administration. Tous nos élèves suivent des cours d'anglais parce que tous doivent valider le niveau B2 pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Donc pour ça, les élèves sont regroupés en groupes de niveau et accompagnés selon leurs besoins pour valider ce niveau B2 dans le temps imparti, c'est-à-dire les 3 ans de la formation. Tous nos élèves sont aussi évalués sur leur niveau de français à l'entrée à l'école et si besoin, une formation individualisée est proposée. Dans les formations sous statut étudiant, une LV2 est obligatoire. Donc la plupart des élèves font de l'espagnol ou de l'allemand, mais du fait d'un partenariat avec l'Université Bordeaux-Montaigne toute proche, on peut proposer une vingtaine de langues différentes comme LV2. Ensuite, autre exigence de la formation, tous les élèves ingénieurs, qu'ils soient apprentis ou en formation sous statut étudiant, doivent valider une expérience internationale, c'est-à-dire qu'ils doivent effectuer un séjour long à l'étranger. Ça peut être un stage, ça peut être une mobilité académique, donc un semestre à l'étranger. Cette mobilité est à faire au cours des 3 ans et il faut avoir passé 20 semaines à l'étranger pour un élève en formation sous statut étudiant et 12 semaines pour un apprenti. Alors bien sûr, l'école est là pour accompagner chacun, pour que chacun trouve la mobilité à l'étranger qui lui convient et qui rendra son séjour inoubliable. Dernier point, l'école est engagée dans une démarche compétences, ce qui veut dire qu'à plusieurs moments dans le cursus, des mises en situation seront proposées qui permettront de combiner les savoirs, savoir-faire, savoir-être, pour valider des compétences directement transférables dans le monde de l'entreprise. En fait, valider des compétences, c'est un peu un tremplin vers plus d'autonomie, plus de confiance pour derrière aller démarcher des entreprises et y trouver un emploi. Alors, pour construire un projet professionnel, il faut se poser des questions. Donc, à différents moments du cursus, les étudiants, les apprentis auront des choix à faire. Donc, il y a une certaine part de modularité dans les plannings, en fait. Et à certains moments, donc, l'élève aura le choix entre suivre un module et ne pas suivre d'autres modules. Comment choisir ? On peut choisir en fonction des métiers qui nous attirent. Par exemple, si on veut faire de la R&D, on va choisir des modules plus en lien avec la recherche. Si on veut plutôt faire du management d'atelier, du management de site, on va plutôt choisir des modules liés au management. L'école propose aussi des formations à l'entrepreneuriat pour les personnes qui voudraient monter leur propre activité. Et puis, il y a tout un tas de modules au cours du cursus qu'on peut simplement choisir par curiosité. On a des modules d'ouverture, par exemple, qui sont proposés en 3e année, un module d'ouverture en lien avec les beaux-arts, autour de la musique et des matériaux pour la pratique de la musique. On propose aussi, à partir de janvier 2025, un module en lien avec Sciences Po Bordeaux, autour de la prise de décision politique. En fait, si on y réfléchit, toute notre 3e année est à la carte. En 3e année, un élève doit choisir une spécialisation de 3e année, il doit choisir un module d'ouverture, il doit choisir des modules de sciences humaines qu'il a envie de suivre. Pour certains élèves, faire des choix, c'est parfois difficile, donc un accompagnement est mis en place. Chaque élève est suivi par un tuteur au cours des 3 ans et ce tuteur va pouvoir l'aider à réfléchir à ce qu'il a envie de faire à la sortie, au module qu'il a envie de choisir. Le tuteur est aussi là pour discuter des résultats scolaires et éventuellement on peut mettre en place des cours de soutien ou un accompagnement quand c'est nécessaire. Tout au long du cursus, il y a des rendez-vous qui sont proposés aussi avec des entreprises, le salon Futurismac, le forum des métiers dans lequel des anciens viennent parler de leur métier. Donc tous ces événements empilés, plus les discussions avec les tuteurs, avec les enseignants, permettent de construire un projet professionnel et donc de se positionner comme futur ingénieur à la sortie. Alors maintenant, comment intégrer l'école ? Alors pour les formations sous statut étudiant, on peut intégrer l'école après des concours et donc une classe préparatoire aux grandes écoles, qui peut être une classe préparatoire BCPST, puis un concours APC Bio, ou une classe préparatoire PC et un concours commun des INP.
Il y a aussi plusieurs classes préparatoires intégrées qui sont associées à l'école, la prépa des INP, le cycle préparatoire de l'Université de Bordeaux ou CPBX, et le cycle préparatoire de la Fédération Gay-Lussac. Après, il y a un nombre de places définies pour chaque filière. On peut aussi intégrer les formations sous statut étudiant après un DUT ou une licence, enfin un BUT ou une licence. Donc là, il faut présenter un très bon dossier et il n'y aura pas d'entretien. Tout se fait par examen du dossier. On peut aussi intégrer l'école directement en deuxième année pour les formations sous statut étudiant. Et donc là, ce sont des dossiers issus de Master 1 au moins qui sont examinés. Et à l'issue de l'examen du dossier, un entretien d'anglais est proposé pour être sûr que l'élève sera capable de valider en 2 ans le niveau d'anglais requis. Ensuite, pour les formations sous statut apprenti, les dossiers éligibles sont des dossiers de BUT, licence, BTS ou équivalent. On examine les dossiers, un entretien de motivation est proposé. À l'issue de cet entretien, l'élève est considéré comme admissible s'il a satisfait à tous les critères. Lorsque l'étudiant est admissible, il doit trouver un contrat d'apprentissage pour être définitivement admis. Quelle que soit la filière visée, il y a de très nombreuses façons d'intégrer l'école. Et donc le mieux, c'est de consulter la plaquette ou de venir à la journée porte ouverte, ou les deux. J'espère que cet exposé vous a donné envie de venir à l'école, de venir la visiter, de tenter votre chance pour postuler. Une formation d'ingénieur, c'est une formation intense, c'est vrai, mais c'est une formation dans laquelle on se fait énormément d'amis. L'école dispose de très nombreux clubs dans lesquels vous pourrez tisser des liens, et des liens qu'on garde souvent pour la vie.